Je suis Dani Correa, de mon prénom de baptême Elisangelo de Jesus. Je suis originaire des îles du Cap-Vert. J'ai 34 ans et je travaille pour la FACEL Yvelines, donc la Fédération des associations culturelles, éducatives et de loisirs. J'habite à Trappes, je suis sur la paroisse Saint-Georges. Je suis responsable de plusieurs pôles jeunes sur ma paroisse. Comment témoignez-vous de votre foi de chrétien dans un contexte multiculturel et multireligieux? Nous avons ouvert une nacelle sur la ville où nous accueillons une soixantaine d'enfants de toutes origines, de toutes confessions. En accueillant ces enfants, nous accueillons aussi les parents. Nous avons aussi bien des mamans voilées que des mamans habitées par l'Église ou que des personnes qui sont loin de tout ça. Les enfants viennent vivre des temps de loisirs, des temps de jeu, d'études aussi, parce que nous avons l'accompagnement à la scolarité, mais tout ça à la lumière de l'Évangile. Mon témoignage de foi, c'est dans tous mes gestes du quotidien, aussi bien avec les enfants qu'avec les grands jeunes ou qu'avec les parents. C'est transmettre ce que je vis à tous. Ça passe par le chant, ça passe par le jeu, ça passe par la prière. Où se situe la prise de risque dans votre témoignage? La prise de risque, elle est grande, parce que c'est déjà se dépasser. C'est me dépasser moi-même, sortir de mes propres frontières pour aller vers les autres. Mais se dépasser, aller vers les autres, c'est aussi prendre le risque de se donner. Donner un peu de soi-même et de laisser d'abandonner un peu de soi-même. C'est une grande difficulté parce que c'est parler en toute vérité. Parler de ce qu'on vit. Parler de ce qu'on est. La prise de risque, c'est être confronté aux autres. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, quand on parle de religion, quelquefois, ça peut directement aller à la confrontation. Oui, mais vous, c'est comme ça. Quels sont les fruits de ces rencontres? Il y a beaucoup de fruits. Sur la paroisse, on peut le voir, notamment avec les catéchumènes. Aujourd'hui, le nombre, je n'ai pas le nombre exact, mais je pense qu'il y a une trentaine de catéchumènes. Cette année, nous avons une jeune fille qui demande le baptême et ses parents se préparent aussi au baptême. Il faut que nous puissions les accompagner. Il faut que nous puissions être cette famille qui, par adoption, qui devient la leur par le baptême. Les fruits, c'est aussi toutes les belles actions qui se vivent entre les enfants que j'ai à la selle. On a eu ces attentats. Avec les enfants, nous avons eu de très belles actions autour de ça. On a mis en place quelque chose qu'on a appelé le prix Nobel de la paix. Et c'est les enfants, par eux-mêmes, qui vivent, qui forment cette paix. C'est par des petits gestes tout simples. Et il y en a plus qu'on ne le pense. C'est sûr, il y a des jeunes qui partent vers l'islam. On a aussi pas mal de personnes qui viennent frapper à la porte de l'église. Aussi bien des personnes qui s'en étaient éloignées ou des personnes qui ne connaissaient pas. Et ça, c'est du fruit. Je pourrais même dire, on a vraiment un grand panier de fruits qui arrive. Où et comment vous ressourcez-vous? Je suis quelqu'un qui vit à 300 à l'heure. Et depuis peu, je me suis dit, Dani, tu ne sais pas prier. Je connais toutes mes prières par cœur. Mais je ne sais pas prier parce que je ne sais pas prendre le temps pour moi. Pas d'accompagner uniquement la prière des autres, mais le temps de m'asseoir et de me mettre en présence de Dieu et d'être seul face à lui. C'est un bol d'air que j'ai avec Dieu. Je me ressource aussi dans les pèlerinages, les petits pèlerinages. Pas besoin de partir très loin. Un petit pèlerinage autour de chez nous. Quelques heures, marcher. Ou tout simplement le trajet de chez moi à ma paroisse. Ça peut être un petit pèlerinage. Je sors mon chapelet, je prie. Voilà. C'est vraiment prendre le temps de prier.